Bonjour à vous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un crash test sur la marque Wet n Wild. Dans mon Carrefour il y a quelques nouveautés et j'avais envie de les tester, donc je vais faire ça en vidéo. Mais avant ça je vous demande de liker ma vidéo si elle vous plaît, de partager mon travail et de faire un tour sur tous mes réseaux. Je vous mets tout en barre d'infos. Alors ça fait quelques temps que je cumule les produits Wet n Wild, voilà, je les achète à Carrefour. Je voulais faire un total make-up mais je n'ai pas les produits pour les sourcils, donc on va voir qu'est-ce que ça donne en tout cas. Alors tout d'abord il y a ce fond de teint que je vois énormément passer sur les réseaux sociaux, j'avais envie de le tester. Après donc il y a cet highlighter qui est magnifique. Il est très joli, je le trouve vraiment très beau. On voit des fleurs, enfin, j'espère que vous le voyez, je vais faire un close-up. Après il y a le correcteur, mais ouais, je crains que la teinte soit trop foncée pour moi. Ensuite j'ai le mascara Méga Protéine. Alors il y a marqué que c'est mascara hydrofuge, donc je vais tester. J'ai un rouge à lèvres liquide à tester, alors c'est le Megalast liquide Cat Suite. Il y a une petite Catwoman ici, je trouve ça vraiment joli. J'espère qu'il va me plaire. J'ai voulu faire cette vidéo pour ces deux produits. Alors ce sont des ombres à paupières liquides. Alors je les ai swatchées en magasin, je les ai trouvées magnifiques. Elles sont vraiment pas chères. Je vous ferai des close-up bien sûr. De cette marque américaine qu'on retrouve dans les supermarchés aux États-Unis, j'ai quelques produits que j'ai bien sûr achetés à Carrefour. J'espère que vous voyez bien. Donc je vais me servir de cette palette, des pinceaux et voilà, je voulais vous montrer aussi les rouges à lèvres. Voilà, ça c'était des rouges à lèvres qu'on peut retrouver à Carrefour de la marque Wet n Wild. Mais voilà, j'étais assez déçue en fait parce que le packaging il est un peu compliqué. Voilà, faut vraiment faire attention pour les remettre. Celui-là il est cassé. Voilà, il y en a beaucoup qui sont cassés. J'en ai donné quelques-uns à une amie parce que par exemple le violet je le mets jamais, donc je lui ai donné. Et voilà, ces rouges à lèvres je les avais achetés parce que j'avais vu sur Pinterest que c'était les dupes des MAC. Et vu que c'est une marque cruelty free, j'avais envie de tester. Alors je les ai portés énormément, je les aime beaucoup. Mais enfin voilà, avec le packaging, voilà, ça m'a posé un peu de problème, c'est vraiment dommage. Ensuite j'avais ce bâton que j'ai acheté. Donc voilà, il y a un côté highlight et un autre côté pour faire du contouring. J'ose pas encore le mettre quand je n'ai pas le temps de me faire un make-up. Voilà, c'est du contouring, faut vraiment prendre son temps. Donc là je vais essayer vu que j'ai un peu de temps. J'avais aussi craqué pour ces fards. Alors c'est des fards avec beaucoup de paillettes. Donc c'est très gluant, enfin c'est très collant, donc je sais pas trop les mettre, mais ils sont magnifiques. On va pas les utiliser aujourd'hui par contre. J'avais aussi acheté cette petite palette qui s'appelle la Comfort Zone. Donc je l'ai énormément portée, j'adore les fards. Donc je vais compléter le look avec cette palette. Voilà, je la trouve magnifique. Les fards sont un peu crémeux, c'était dans les premiers fards que j'ai acheté comme ça et j'étais très contente. J'ai vu qu'il y avait une palette qui rassemblait tous les fards de Wet n Wild, j'ai envie de me l'acheter, je vous la mets ici, elle est magnifique. J'ai vu qu'il y avait des bons retours donc pourquoi pas.
il y aura peut-être une vidéo là-dessus. J'avais aussi pris ces liners, voilà l'embout. Il se présente comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Et en dernier, c'est les pinceaux. Alors celui-ci est sale, je l'utilise pour la poudre, donc il en reste encore un petit peu dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup ces pinceaux-là. Donc j'ai les deux mêmes ici. Un plus fin et un pour le teint. Voilà, donc c'est parti. Pour le teint, je prends ce pinceau, un Katbuki de Kiko, une édition limitée. Il est tout doux. Donc ce fond de teint c'est dit photofocus, donc il ne fera pas de zone blanche au niveau de la caméra et des flashs par exemple. Donc j'ai hâte de tester. Donc il se présente comme ça. Donc c'est une petite spatule. Je vais quand même bien le mélanger. Je vais en mettre là-dessus. Alors pour ma part, je préfère les fonds de teint légers qui font apparaître mes taches de rousseur. Voilà, je demande un fond de teint qui unifie mon teint et essaye de camoufler mes petites zones rouges. J'ai eu un petit problème à l'œil ici, donc j'espère que ça va un petit peu l'effacer. Et enfin voilà, donc on va voir. Alors pour le moment, il est très liquide, j'en ai mis un tout petit peu, mais il s'étale très très bien. Par contre, il a une drôle d'odeur. Oh là là. Alors, certaines youtubeuses disaient que celui-ci, comme fond de teint, avait une certaine odeur et je suis vraiment d'accord avec elles. Ça, moi, j'avoue que ça me dérange assez. Donc bon, bah, je vais voir si je le supporte. Hein. Je descends sur le cou. Pour une première couche, je le trouve assez naturel, mais j'aime beaucoup. L'odeur s'atténue, donc heureusement. Moi, j'aime assez. Hein. La youtubeuse Sandria l'adorait, donc j'avais hâte de le tester. Surtout qu'elle disait que c'était un dupe d'une grande marque. Alors voilà ce que ça donne de près. J'espère que vous verrez bien. Alors je me trouve très blanche, mais oh, ça me plaît quand même. Ce sera plutôt une teinte pour l'hiver pour moi. Donc pour une première impression, pour moi je le valide. J'aime beaucoup et je me vois le porter tous les jours. Donc c'est pas mal, je suis contente. Je vais voir maintenant pour l'anti-cerne. Alors j'ai peur qu'il soit trop foncé. Au pire je rattraperai avec la poudre, c'est pas grave. Je l'ai pris en light medium beige. Alors il n'y avait pas en ivoire là-bas, donc bon, je vais voir ce que ça donne, tant pis. Voilà, il est très orangé. Hein. Je l'estompe. Non, bah ils se font bien, hein. Ça va. Je vais en mettre quand même un petit peu. Alors voilà ce que ça donne de près. Il a quand même camouflé ma rougeur, donc je suis assez contente. Après c'est souvent que je mets les correcteurs en guise de fond de teint. Voilà, j'aime vraiment, comme je vous dis, les couvrances légères. Et je mets que ça et j'étire sur le reste de mon visage. Donc avant de passer à la poudre, je vais quand même essayer le contouring. Donc c'est celui-ci. Ah, je vais mettre là. Un peu ici. Ici. C'est la zone de mon nez. Je vais en mettre quand même en dessous. Hein. Je l'ai estompé avec mon Katbuki. Voilà, je l'ai bien estompé. Maintenant, je vais passer au bronzer. Donc, je vais me faire un léger contouring, bien sûr. Alors voilà, mon nez, il n'est pas parfait. Donc, je vais essayer de l'affiner. Il y a toujours des premières. Donc, j'en mets ici. Magnifique. J'en mets ici.
sur les côtés. En dessous de ma bouche. Et sous le nez. Ça me fait bizarre de me voir comme ça. Alors je prends mon pinceau Kiko 2 en bout et je viens fondre. Ça se fond assez bien. Ah, ça me plaît, hein. Ça déplace pas le fond de teint. Ouais, j'aime beaucoup, hein. J'oublie pas, en dessous des lèvres, comme à la coréenne. Par contre, je vais en mettre sur le nez parce que j'ai mal estompé. Voilà. Alors, ça me fait un teint un peu glowy, hein. Voilà. Et maintenant, je viens poudrer. Donc, je vais prendre ma poudre Kiko. J'ai été chercher ma poudre Kiko que j'aime beaucoup. Je vous l'ai montré dans différentes revues. Elle floute, elle est très jolie. Je n'ai pas acheté de poudre Wet n Wild puisqu'il n'y en avait plus en magasin. Après, j'ai énormément de poudre à finir. Donc, voilà. Ça sera pour une autre fois. Donc, je tapote puisqu'il y a pas mal de crème. J'ai pas envie de cacher tout le contouring. Alors moi mon petit problème c'est que mes yeux plissent ici. Et du coup mes petites ridules se voient. J'ai pas vraiment de problème au niveau de la pigmentation, mais c'est vraiment plutôt mes petits plis. Donc voilà. Voilà, on voit quand même mes petites ridules. Donc bon bah j'en ai, c'est pas grave. Mais voilà, ça n'a pas non plus fait un miracle, hein, les produits. Alors je n'ai pas acheté de blush, donc j'ai choisi celui d'Essence que j'ai à terminer. Voilà, j'ai touché le pad, donc je vais continuer. J'aime beaucoup sa couleur. J'adore le blush parce que ça me donne des couleurs. Ce blush est assez mat, donc il ira très bien avec l'highlighter. Voilà. J'avais hâte de tester cet highlighter, tout le monde en dit du bien, comme quoi il est très léger, enfin qu'il est glowy mais qu'il ne met pas en phase toutes les imperfections. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, en plus il est vraiment magnifique, c'est dommage pour la petite fleur. Ah, j'en prélève, et je vais en appliquer ici. Je vais en mettre sur les côtés. Alors votre voix il est plus intense, j'aime beaucoup. Je mets sur le dessus de mes pommettes. Ah voilà, il est vraiment joli, il faut vraiment l'estomper, sinon ça fait une couleur assez intense. Peut-être un petit peu au bout de mon nez, mais c'est tout. Voilà, vraiment très joli. Je valide. Je vais mettre ma base à paupières Make Up Revolution que j'avais eu dans un calendrier. Donc je vais prendre un pinceau propre et je vais prendre cette teinte là pour unifier ma paupière. Voilà, elle est vraiment creusée, je l'ai vraiment utilisée. Donc elle est un peu jaune et irisée, ça ira pour cette fois-ci. Trop irisé, donc je vais rattraper ça avec un fard mat et donc je vais prendre ma Naked basique. Elle est presque terminée, donc je vais prendre ce fard-ci. Voilà, ça sera mieux. Et je vais venir faire mes sourcils. Je prends un petit crayon de la marque Marionneau. Je prends mon Make Me Brow de Essence, voilà, il est bientôt fini. Et je viens passer dessus. Alors je viens prendre ce fard là et je viens estomper ici. Voilà. Je vais prendre ce fard à paupières crème. J'enlève le papier. Je vais en prendre sur le pinceau et je vais la poser sur mes paupières.
C'est vraiment des paillettes, hein, donc faut y aller mollo. Ça fait des pâtés. C'est très joli, mais c'est pas évident. Ouais, je pense que c'est un topper plutôt. J'aurais pas dû me prendre comme ça, donc je vais mettre un fard à paupières en dessous. Je vais prendre ce fard-ci qui est un fard magnifique. Je vais le mettre au doigt. Je vais venir estomper maintenant. Voilà, c'est un fard duochrome, il est très très joli. J'ai un tout petit peu le monté. Je vais apposer le joli vert. Voilà, ça fait un très joli topper. Je vais l'estomper quand même. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, je vois pas vraiment les teintes dessus. Ah si, elles sont là. Alors, déjà, celle-ci, la verte, c'est la Emerald Gaze. Et celle-ci, c'est la Cashmere Love. Alors, je l'ai swatchée au supermarché. Elle est vraiment magnifique. Elle n'a pas bougé après, donc elle promet. Hein. Alors, je vais l'appliquer au creux, mes yeux. J'adore illuminer cette partie. Je vais prendre ce pinceau Wet n Wild pour m'aider. Ah, c'est mieux avec. Je vais en mettre au creux. Ah, je trouve ça joli. Hein. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez à la caméra. Je vais reprendre ma palette et je vais quand même un petit peu monter le fard. Celui-ci, bien sûr. Je vais prendre un petit pinceau, mais je ne sais plus du tout de quelle marque il s'agit. Et je viens tracer un trait fin en dessous. Voilà, j'estompe. J'ai quelques chutes, alors je vais venir l'estomper avec mon gros pinceau. Et je vais quand même prendre... je vais reprendre quand même le fard ici pour le coin. J'adore cette palette, vraiment elle est super jolie. Je vais voir si elle est encore sur des sites et je vous mettrai les liens. Voilà, et je viens estomper. Ça brille, c'est magnifique. Et je vais essayer de faire un liner ici et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne avec l'eyeliner. J'ai galéré avec l'eyeliner de Wet n Wild. Voilà, il est très très noir, il est bien pour ça, mais il est trop fin et il a bavé sur le côté. Du coup, j'ai dû recommencer le côté gauche. Voilà. Donc, bon, ça j'aime pas trop. Donc voilà, je prends le méga protéine de Wet n Wild. J'aime beaucoup la brosse, je ne sais pas si vous verrez. Elle est pas trop petite et pas trop grosse. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Je vais en mettre en bas. Et ben, il est vraiment sympa à retester, mais je le trouve pour le moment très sympa. Il est facile à manier. Je vais en nettoyer encore en dessous. J'ai l'impression que le fard crème vert fait un peu de chute quand même. Ouais, je trouve quand même qu'il est difficile de rajouter des couches.
Mais voilà, quand même, j'en ai rajouté 2 fois. Il est vraiment intense, je trouve ça très joli. Celui aussi, je le trouve magnifique. C'est vraiment un coup de cœur, donc je le valide aussi. Je vais quand même remettre une petite touche d'highlighter. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'avais pris celui qui est rosé. Il y en a un peu plus chaud. Mais vu que je suis blanche, je me suis dit autant prendre celui-là. Je vais prendre un petit pinceau. Urban Decay. Et je vais en rajouter ici. Voilà. Alors je suis pas très douée pour mettre du rouge à lèvres liquide. Vous avez bien dû le voir dans mes anciennes vidéos. Mais bon, faut tenter. Hein. Donc il se présente comme ça. J'aime beaucoup la façon dont le packaging est fait. Et voilà. Donc je commence. Ah, j'aime beaucoup. Bah, il est assez facile au niveau de l'application. L'applicateur me plaît beaucoup. Écoutez, pour le moment, ça va. Hein. J'en repasse un petit peu sur le côté. Ah, il est magnifique. Il passe pas dans mes ridules. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai des chutes du fard à paupières vert. Donc je vais venir les stopper encore une fois. Et voilà pour le make-up. J'ai les mains un peu crado. Je vais me laver les mains. J'enlève ceci. Alors voilà pour le make-up. Alors vraiment, je trouve que c'est un maquillage très joli, mais plutôt pour une soirée. Voilà, je trouve ça très très joli. J'espère que vous voyez mes yeux. L'éclairage n'est pas top. Voilà pour la bouche. Alors au niveau des lèvres, je l'apprécie beaucoup. J'ai passé quelques couches quand même, et je trouve qu'on le sent pas énormément sur les lèvres. Et bien écoutez, j'ai pas beaucoup de flop, hein. Je crois que j'en ai pas en fait. J'aime beaucoup le fond de teint, il est très très léger, j'aime beaucoup. Au niveau du correcteur, et bien écoutez, je suis assez contente, il s'est bien fondu malgré qu'il ait une teinte en plus. Il s'est bien fondu avec mon fond de teint. Donc à retester bien sûr, mais pour le moment il me plaît. Donc vous l'aurez vu, ces 2 fards à paupières crème et très très pailletés me plaisent énormément. Je les trouve très jolis. Alors il n'y a pas beaucoup de teintes à Carrefour. Je crois qu'il y en a 4. Voilà, c'est ça. Et donc moi j'en ai pris 2 quand même. Alors celui-ci est vraiment un coup de cœur. Hein. Il est très très beau. Je pense qu'il sera tout le temps dans ma trousse à maquillage. Je le trouve vraiment magnifique. C'est le cachemire. Alors l'highlighter, que dire? Eh ben je suis assez contente. Je trouve qu'il fait assez naturel. Bien que mon make-up soit assez chargé. Ah, il est très très sympa. Au niveau du rouge à lèvres, je dirais qu'il me plaît, mais je suis pas sûre de le mettre tous les jours. Hein. Il se sent quand même un tout petit peu au fur et à mesure du temps, mais il est quand même assez léger. Donc voilà, donc je pense que je vais le garder, mais je sais pas si je vais le porter énormément. Au niveau du mascara, j'étais assez étonnée, je le trouve très très joli. Je vais l'utiliser, à voir dans d'autres vidéos. Donc il est vraiment sympa. Hein. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Pour mes autres produits, pour moi, c'est des produits que j'aime, dont la palette, je l'aime énormément. Au niveau de ce double pinceau crème, pour le contouring, eh bien écoutez, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il s'estompe rapidement et très facilement, donc je vais le garder, c'est sûr. Et donc voilà pour ce crash test. Si vous voulez que j'utilise ces fards crème dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je suis assez contente de mon make-up. Je trouve ça très joli. Je vais essayer de vous faire des photos parce qu'avec cette lumière, je trouve qu'on voit rien du tout.
Donc, je suis très contente. J'espère qu'il vous plaira. Petite update par rapport au rouge à lèvres. Alors celui-ci est vraiment sans transfert. Il est sympa. Par contre, je le sens encore un petit peu sur les lèvres. Voilà, il commence à strier. Après, j'ai essayé de l'enlever parce que je vais aller manger. J'aime pas avoir du rouge à lèvres. Et voilà, j'ai du mal à l'enlever. Donc bon, là-dessus, à mon avis, il est vraiment en longue tenue. J'essaierai peut-être de faire un autre update. Je vais essayer. Bisous! Alors il est un peu plus de 17 h, donc je viens vous faire un dernier point sur mon maquillage. Alors voilà, après-midi, j'ai remis du rouge à lèvres. Donc ça m'a fait une toute petite couche en plus. Et voilà, ça m'a fait des traces. Voilà, il est assez sec. Maintenant je le sens sur les lèvres, c'est pas très agréable. Donc voilà, je sais pas si je garderai ce rouge à lèvres. Au niveau du teint, alors je suis assez contente, le fond de teint a bien tenu. Voilà, j'ai quelques zones qui sont devenues un peu grasses sur ma zone T, bien sûr. Mais je suis assez contente, je trouve que ça fait un joli teint. Ça fait glowy, mais gras. Et au niveau des yeux, voilà ce que ça a donné. Donc la couleur verte est partie quand même. Alors après ça a un petit peu bougé ici et là, vu que ici c'est assez humide au niveau de mes yeux. Je trouve ça assez joli. Au niveau du teint, je n'avais même pas mis de base et ni de fixateur, donc je trouve que ça a vraiment tenu. Je suis très contente. Donc voilà, je vais vraiment garder le fond de teint. L'anti-cerne aussi, je trouve vraiment que ça passe, je trouve ça joli. Donc voilà pour ce point de fin de journée. Salut! J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up, ce petit tuto vous aura inspiré aussi. Voilà, comme vous aurez deviné, je suis une passionnée de maquillage. Je suis un peu madame tout le monde qui se maquille et qui essaye des produits. Donc si vous vous retrouvez dans mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce make-up. Je suis contente de mes achats et de ce crash test. Je pense avoir trouvé pas mal de pépites et j'espère que vous pourrez tester vous aussi. Donc il y en a dans les Carrefour, je vous mettrai tous les sites où vous pourrez retrouver cette marque américaine. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!